Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde, pour débriefer de cette nouvelle journée de compétition, pour faire un bilan d'un nouveau groupe de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le groupe H, on terminera par le groupe G, ça sera demain matin. Puis je rappelle que demain, on reprendra un rythme normal, c'est-à-dire débrief du match, 1 heure à peu près chaque rencontre. Environ. On commence avec ce groupe H. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Un groupe H qui a peut-être pas été le plus passionnant, même s'il y a eu quand même un changement avec le deuxième but de la Corée du Sud en deuxième mi-temps, qui a permis à la Corée du Sud de se qualifier et d'éliminer l'Uruguay. Ça n'a pas été le groupe le plus alléchant. Malgré le fait qu'il y a eu quand même du spectacle et que, à part le Portugal, personne d'autre n'était qualifié avant cette dernière journée. Mais je sais pas, dans ce groupe-là, ça m'a pas intéressé plus que ça. Peut-être aussi parce que hier soir on a vu quand même une grosse soirée de football, il faut le dire. On commence tout de suite avec un groupe voilà, qui était assez homogène au départ. On en avait parlé, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Il y avait le Portugal, mais on ne savait pas quelle était la situation de Cristiano Ronaldo. L'Uruguay, équipe vieillissante. La Corée du Sud, voilà, avec pas mal de joueurs qui étaient rentrés au pays. On ne savait pas trop le niveau non plus du côté de cette équipe. Et puis le Ghana, où on avait des doutes parce que ça commençait mal, avec notamment les maillots qui n'étaient pas floqués. On a vu quand même du beau football. Le Ghana a proposé des belles choses, ça n'a pas suffi. La Corée du Sud, football intéressant également du côté de la Corée du Sud. L'Uruguay, on a vu une équipe en fin de cycle et qui doit repartir sur de nouvelles bases. Et puis le Portugal, toujours là, solide le Portugal dans ces deux premiers matchs. On commence tout de suite dans ce groupe H avec le Portugal. Il y a eu du bon et du moins bon, comme je dis souvent. Non, mais c'est vrai que le Portugal, sur les deux premiers matchs, le match face au Ghana est un peu fou en deuxième mi-temps, mais ils arrivent quand même à s'imposer. Et puis le match face à l'Uruguay, c'est très solide. Ils bloquent bien les tentatives de l'équipe d'Uruguay. Enfin voilà, ils font un match de très bonne qualité. Le souci et la surprise, c'est ce dernier match en fait, qui fait que ce groupe de poules finit un peu, j'irais en autre boudin face à cette équipe de Corée du Sud. Ils ont fait tourner un petit peu, mais j'ai trouvé cette équipe un peu comme l'équipe de France, on va dire, qui avait du mal à trouver la bonne carburation, même en fin de match. Je n'ai pas trouvé le match bon de la part du Portugal. Alors, ils ont été dangereux offensivement sur les ballons qu'ils ont réussi à bien maîtriser, mais je trouve que dans la construction du jeu, c'était pas fantastique. Il faudra faire attention du côté du Portugal. C'est quand même une équipe qui a encaissé 4 buts voilà, sur les 3 matchs. Donc c'est une défense qui pour le moment est un petit peu perméable, on va dire. Et puis surtout, le Portugal va pas avoir un match facile en huitième. Dès les huitièmes, ça va être compliqué parce que soit c'est la Serbie, soit c'est la Suisse. Pas forcément un huitième des plus évidents. Voire ça pourrait être le Brésil dans une situation où certaines équipes arriveraient à s'en sortir. Mais oui, du côté du Portugal, il faudra faire un peu mieux quand même. Alors moi je pense que c'est un accident de parcours. Voilà, l'équipe a un peu fêté, je pense, à qualif après le dernier match où ça s'était plutôt bien passé et qu'il y a eu du relâchement. Moi je pense que c'est plutôt ça. Mais il faudra bien remettre les boulons en place lors des huitièmes, parce que je trouve que sur les deux premiers matchs, c'était plutôt intéressant ce qu'a fait le Portugal, mais il faudra faire quand même attention défensivement. On voit que le Ghana avait fait mal, on voit que la Corée du Sud, dès qu'il y a du mouvement, cette défense avait peut-être un peu plus de mal. On a vu, face à des joueurs vifs, comme la Corée du Sud, comme ce qu'avait proposé le Ghana, c'était un peu plus compliqué. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Je passe à la Corée du Sud. Ça aurait été triste que la Corée du Sud se qualifie pas, parce que lors du match face à l'Uruguay, ils tirent énormément au but, ils n'arrivent pas à trouver le cadre. Ça a été leur gros problème.
Face au Ghana, ils perdent quand même sur un match où ils n'arrivent plus à maîtriser la situation, mais ils proposent quand même du football intéressant et ils monopolisent quand même le camp ghanéen pendant les 20-25 dernières minutes. Et puis ce match face au Portugal, où un peu comme le Japon hier face à l'Espagne, ils surprennent un petit peu leur monde dans cette rencontre, mais face à un Portugal qui a été un petit peu timoré, qui a eu du mal face à cette équipe coréenne à mettre en place son jeu. Et une équipe coréenne qui a été opportuniste sur les 2 buts. Alors le 8e sera compliqué parce qu'il y a de grandes chances que ça soit le Brésil pour le 8e de la Corée du Sud. Mais voilà, ils ont encore passé un tour dans cette Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'ils font quand même assez régulièrement, la Corée du Sud. Alors on aimerait quand même que cette équipe, peut-être, élève encore un peu son niveau de jeu. Cette nation élève encore son niveau de jeu. Parce que je pense qu'elle a... Enfin, je pense qu'elle a les capacités de le faire. Et puis encore une fois, la Corée du Sud, là, les gamins qui ont 20 ans, aujourd'hui en Corée du Sud, c'est des gamins qui sont nés pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, tu commences à avoir les fruits quand même je pense, de la Coupe du Monde en Corée du Sud. Et je pense que les générations à venir vont être assez intéressantes du côté de la Corée du Sud, peut-être plus intéressantes. C'est vrai que ça serait bien un jour qu'on ait une équipe asiatique ou une équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde. Ça voudrait dire que le football a franchi un cap au niveau de l'internationalisation. C'est vrai que pour le moment, ces nations-là ne sont pas encore en situation de gagner une Coupe du Monde. Mais je trouve que la Corée du Sud a pratiqué vraiment du bon football, avec en plus des joueurs qui n'étaient pas forcément tous connus. Alors certes, il y a Son Heung-min qui emmène cette équipe, le joueur de Tottenham. Mais on sent qu'il y a un collectif, on sent qu'il y a une âme. Aussi, ce sont des guerriers. Et c'est une équipe qui est capable vraiment de pratiquer du bon football, de gêner des équipes. Et ça, c'est très intéressant. Et on l'a vu notamment lors de ce dernier match où ils n'ont pas trouvé la solution, les Portugais, dans le jeu. Ils ont marqué très vite, mais ensuite dans le jeu, ça a été un petit peu plus compliqué. Pour les Portugais, il faut qu'ils fassent attention, les Coréens, c'est sur leurs entames de match. Il faut qu'ils fassent un peu mieux sur les entames de match. Et puis là, c'était pas un match facile parce qu'en plus, tu avais ton sélectionneur qui était suspendu suite à son carton rouge, donc c'était pas évident. Mais voilà, faudra améliorer les débuts de match parce qu'ils ont tendance à être peut-être un peu trop légers sur les débuts de rencontres. Et puis après, voilà, il faudra continuer comme ça. C'est vrai qu'ils étaient revenus, le Ghana menait 2-0, ils étaient revenus à 2-2 très rapidement. Et puis avec beaucoup d'engagement, c'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, mais il ne faudra pas rater les débuts de match. Ça sera la clé en 8e, parce que sinon le Brésil va se régaler face à la Corée du Sud. Et si c'est le Brésil, encore une fois, qui se retrouve en tête du groupe G, on verra ça ce soir. On aura les réponses ce soir, et donc vous aurez les réponses en vidéo demain matin. On continue avec le Ghana. C'est frustrant le Ghana parce que... par l'Uruguay, pardon, on continue avec l'Uruguay. L'Uruguay, on est sur une fin de cycle. Comme on a vu quand même, notamment la Belgique, notamment certaines équipes se retrouvaient dans ce type de situation. Alors ils ont intégré des nouveaux joueurs, mais pour le moment en fait ça prend pas totalement. Et puis tes cadres n'ont pas été compétents, c'est-à-dire que Cavani, Suarez notamment à l'attaque, ça n'a pas marché. Godin en défense, ça n'a pas été non plus sensationnel. Ils ont testé plusieurs systèmes de jeu. En 4-4-2, ça marchait quand même beaucoup mieux que dans leur système là, à 3 défenseurs, qui a été un échec monumental face au Portugal. Mais bon, tu sens qu'on est sur une fin de génération, tu vois, avec Cavani, avec Suarez, avec Godin, par exemple. Ce sont des joueurs, pas mal de joueurs avaient plus de 30 ans. Et il va falloir repartir sur des joueurs nouveaux, comme Nunez, comme le petit Varela également, et construire une équipe autour de ces joueurs-là dans les années à venir. Après, est-ce que l'Uruguay arrivera à avoir la densité pour mettre des joueurs autour de ces stars-là? Ça, c'est un petit peu la grande question. Mais oui, les anciens ont fait leur temps. Après, les anciens, ils sont restés quand même pendant presque 14-15 ans dans cette équipe uruguayenne. Les Cavani, les Suarez, les Godin, ça fait quasiment 15 ans qu'ils sont là.
Ils ont connu 4 Coupes du Monde. Ils ont connu 2010, 2014, 2018, 2022. Ils ont connu notamment ce fameux match face au Ghana. Voilà, c'est une équipe qui a tout connu, cette équipe d'Uruguay. Et c'est vrai que après, bon bah compliqué quoi, compliqué parce que tu sens bien que cette équipe, notamment le match face à la Corée du Sud, elle souffre cette équipe face à la Corée du Sud, elle subit le match face au Portugal. Putain, ça marchait pas le système à 3 défenseurs. Quand il passe en 4-4-2, ça va un peu mieux, mais il menace pas non plus le Portugal. Et puis dans le match de l'Uruguay, enfin face au Ghana, ils prennent l'avantage très vite. Mais en deuxième mi-temps, ils sont malmenés aussi par le Ghana dès que le Ghana prend de la vitesse. Donc c'est un petit peu dommageable. Et puis je termine avec le Ghana. Je suis triste pour le Ghana parce qu'ils ont proposé un beau football, mais c'est encore trop jeune. C'est encore un peu trop tendre, je dirais, du côté du Ghana. Ils ont quand même encaissé 7 buts sur 3 matchs. C'est une des équipes qui a encaissé le plus de buts. Leur début de match face à l'Uruguay, c'est pas possible quand tu joues la qualif de jouer comme ça, d'être autant timoré. Surtout quand en plus ils étaient plutôt dans une situation favorable pour la qualif. Il leur manquait un point grosso modo pour se qualifier, ou un match nul ou une victoire leur permettait de se qualifier, vu la situation par rapport à la Corée du Sud et à l'Uruguay. Ils sont passés à côté de ce match. Face au Portugal, tu vois, le troisième but qu'ils prennent, c'est dommage parce qu'ils s'en sortent bien, et puis tu sens qu'il y a un manque de concentration. Face à la Corée du Sud aussi, ils mènent 2-0. Normalement, ils font le plus dur, et puis ils sont égalisés parce qu'ils sont pas en place défensivement. C'était trop tendre cette équipe du Ghana. C'est-à-dire, ils ont montré du beau football, ils ont montré un beau visage, ils se sont bien battus. Un football offensif, un football porté vers l'avant, où on se projette vite, où on a un Kudus par exemple qui est formidable comme joueur, qui je pense peut-être même la révélation du Ghana pour cette Coupe du Monde. Et puis en même temps, tu sens que défensivement, c'est dommage parce qu'en plus ils ont un pas mauvais gardien. Ziggy a fait des beaux arrêts, mais tu sens que défensivement, voilà, c'est pas au niveau de l'attaque, c'est pas au niveau de l'animation offensive. C'est ce qui a fait cruellement des chevaux à cette équipe du Ghana qui a encaissé 7 buts, en a marqué 5. Ça qui est troublant aussi, parce qu'ils ont marqué pas mal de buts. Ils se font éliminer en étant dernier du groupe. Cette place de dernier du groupe, elle n'est pas vraiment méritée, je trouve, pour le Ghana. Parce que voilà, ils ont pas été bonnes et d'âne du tout pendant cette Coupe du Monde. Ils ont fait vraiment le maximum. Ils ont fait des très bons matchs. Bon voilà, ça passe pas pour le Ghana, c'est bien triste. Pour les huitièmes de finale, on rappelle que le Portugal et la Corée du Sud sont qualifiés, que ces deux équipes joueront en match que je retrouve, hop là, 54 au moins, et 56. Voilà, donc ça sera à 20h, heure française, le 5 décembre et le 6 décembre pour ces deux équipes. Et on verra les deux adversaires lors des matchs de ce soir. On rappelle que ce soir, débrief de la mi-temps sur TikTok. Et puis on fera la vidéo de bilan du groupe G. Ça sera demain matin. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.